Examinons brièvement l'acte d'accusation, le document qui résume ces années d'instruction. Les 10 bombes étaient réparties dans 4 trains qui circulaient sur la même ligne en provenance de l'est de Madrid. Les bombes ont explosé quand ces 4 trains sont entrés dans Madrid. Dans la station Santa Eugenia, dans la station El Pozo, à 500 mètres de la gare d'Atocha et dans la gare d'Atocha. Et c'est une 11e bombe qui n'a pas explosé, qui a été la pièce centrale de l'enquête. Un étrange bagage abandonné dans cette gare d'El Pozo. Pourquoi étrange? Parce que ce n'est pas dans un train qu'il a été retrouvé. En effet, il semble que cette bombe ait échappé aux fouilles des démineurs, puis ait été entassée avec les objets abandonnés dans les trains. Ces objets ont ensuite été transportés à la morgue, pour aider à identifier les victimes. Sauf ceux d'El Pozo, qui ont abouti dans un commissariat. Et c'est là que vers 2 h du matin, soit 18 heures après l'attentat, des policiers se sont rendus compte de la présence de cette bombe. La bombe était composée de la manière suivante. Elle était dissimulée dans un sac de sport. Il contenait 10 kg d'explosifs de type goma de Eco. 640 g de vis et de clous devaient faire office de mitraille. Et enfin, pour déclencher la bombe, un téléphone portable. Avec la carte SIM qui a permis de remonter d'abord à Zougam, puis à l'appartement de Leganés. Mais ce n'est pas en recevant un appel que ce téléphone devait déclencher la bombe. C'est par sa fonction réveil. La bombe a d'abord permis de remonter à la téléboutique de Jamel Zougam. La carte SIM ne permet pas de prouver que c'est lui qui a confectionné la bombe, puisque n'importe qui peut l'avoir achetée dans son magasin. Par contre, le morceau de plastique retrouvé dans son magasin, et qui correspondrait à une brèche dans le téléphone de la bombe, prouverait que c'est lui qui l'a fabriqué. Mais surprise, cet indice décisif n'est mentionné nulle part dans l'acte d'accusation. En fait, ce morceau de plastique n'était qu'une rumeur relayée par les médias, sur foi de sources policières non précisées. Le juge d'instruction recueillera au final les témoignages de 4 rescapés, qui affirment avoir vu Zougam dans les trains. Côté logistique, les bombes ont été montées chez l'un des suspects, à Morata. Puis les 8 membres du commando se sont rendus en voiture à la gare d'Alcalá de Henares. Et là, pour des raisons inconnues, ils ont abandonné les véhicules sur le parking de la gare. Le second véhicule est une Skoda Fabia qui ne sera retrouvée qu'au bout de 3 mois, bien qu'elle ait été abandonnée à quelques mètres seulement de la camionnette. Quant aux empreintes de Zougam, contrairement à ce qui avait été répété dans les médias, elles ne figurent pas parmi les empreintes relevées dans la camionnette. Mais alors d'où est venue cette rumeur des empreintes de Zougam? Une fois de plus, on bute sur le terme vague de source policière, et impossible d'avoir plus de précision. Par la suite, les empreintes de la camionnette seront successivement attribuées à un avocat américain, ancien officier d'une unité de renseignement de l'armée, puis finalement à un islamiste algérien, disparu depuis en Irak.
Et c'est le même cas de figure à Morata, où les empreintes de Zugam n'étaient également que des rumeurs. Passons aux autres membres du commando. Dans les ruines de l'appartement de Leganés, ce sont finalement les restes de 7 personnes qui vont être identifiées, correspondant quasiment avec la liste présentée alors dans les médias. Le chef de ce groupe était le Marocain Jamal Ahmidan, alias le Chinois. A noter que le juge d'instruction n'a pu mettre à jour aucun lien entre ce groupe et Jamal Zugam. La police avait diffusé leurs photos depuis plusieurs jours suite au témoignage du mineur qui leur avait fourni les explosifs, Javier Trasoras, dont l'acte d'accusation nous apprend qu'il est un indicateur. C'est un autre indique, Rafa Zouyer, qui l'avait mis en contact avec le Chinois. Les révélations de ces deux indiques ont été déterminantes pour connaître la nature de l'explosif, puisqu'il semble que les analyses chimiques aient rencontré quelques difficultés. En effet, pour les 4 trains, le rapport donne comme résultat le terme vague de composants de dynamite, sans préciser les composants qui ont été trouvés. Et il conclut qu'on ne peut pas déterminer le type de la dynamite. Le chef des démineurs avait même mis en doute que ce soit de la dynamite, en déclarant que le type de dégâts correspondait à des explosifs militaires, comme le C4. C'est donc d'après les déclarations des indiques, et aussi grâce à la bombe retrouvée intacte, qu'on a su que l'explosif était du Goma 2 Echo, et non du titadine comme on le croyait au départ. C'est également grâce aux indiques que la police a identifié la bande du Chinois. Reste à les localiser. Ce sera chose faite grâce à une nouvelle imprudence qu'ils ont commise. Une fois encore, le commando terroriste a été trahi par ses téléphones portables. Il continuait d'utiliser des cartes prépayées issues du même lot que celles du 11 mars. La police les localise donc dans cet appartement de Leganés. Mais quand les suspects s'aperçoivent que la police les encercle, des coups de feu éclatent. C'est alors que plusieurs proches des suspects se mettent en contact avec la police parce que ces suspects viennent de leur faire des appels d'adieu. Et au moment où une brigade de policiers d'élite va pénétrer dans l'appartement, c'est l'explosion. Des 8 membres du commando, Zugam est ainsi le seul survivant. Quant aux revendications, elles sont comme souvent à prendre avec des pincettes. C'est par un communiqué rendu public hier par un quotidien londonien qu'Al-Qaïda aurait revendiqué les attentats de Madrid. Pour certains experts, ce communiqué semble crédible. On voit toutes les précautions sémantiques employées pour présenter la revendication au journal londonien. Et malgré l'authentification de l'éditeur, qui a tout intérêt à attirer l'attention sur son journal, cette revendication ne sera jamais prise au sérieux par les enquêteurs. Pourquoi ? Parce que ce prétendu groupe islamiste revendique tout et n'importe quoi. Par exemple les pannes électriques provoquées par les intempéries. Et enfin, l'acte d'accusation nous explique pourquoi Rabeh Osman, un Égyptien résidant en Italie, a été arrêté. La police italienne a intercepté une conversation téléphonique dans laquelle il dit « Écoute-moi Yahya, fais bien attention et ne parle pas. Toute l'opération de Madrid était de moi. » Le fil de l'opération de Madrid était de moi. Tu comprends ? Les trains. C'est sur la base de cette enquête du juge d'instruction que le procès va s'ouvrir en février 2007.
Un jour attendu de tous, c'est ainsi que la radio publique espagnole a annoncé l'ouverture du procès des attentats du 11 mars 2004 à Madrid. 29 accusés, 18 placés derrière une vitre par balle, 11 autres comparaissent libres, une majorité de Marocains, 9 Espagnols. Premier appelé à la barre, Rabel Osman, dit Mohamed l'Égyptien, un des 4 cerveaux présumés. Il s'exprime en arabe et accepte finalement de répondre, mais uniquement aux questions de son avocat. Monsieur le Président, je n'ai jamais eu aucune relation avec les événements de Madrid. Je condamne fermement et sans condition les attentats, y compris ceux de Londres et de New York. Parmi les familles de victimes qui ont assisté à cette première journée, ce couple de Français venus de Pau. Leur fille Marion, 30 ans, est la seule victime française décédée dans ces attentats. Son père craint. Après l'audition de ce premier cerveau présumé qui nie tout en bloc, le procès se poursuivra demain avec la diffusion des écoutes téléphoniques qui l'accusent. Mais France 2 ne couvrira ni l'audience du lendemain, ni aucune audience tout au long des 5 mois du procès. Et en fait, aucun média français n'a couvert les débats qui ont eu lieu dans ce tribunal. Pour voir cette audience concernant ces écoutes téléphoniques, on doit donc se reporter à Internet, et notamment au compte de l'association de victimes. ¿Pueden acreditar que las transcripciones que se han realizado son fiel reflejo de lo que se escucha en esas conversaciones? Pues no, en absoluto. Hemos encontrado palabras, oraciones, enunciados en la transcripción italiana que realmente no coincide con el contenido de las grabaciones. Dice el interlocutor que achacan a Serrabey, el hilo de la operación de Madrid fue mío, ¿entiendes? ¿Esa frase la han escuchado ustedes? Nosotros no la hemos escuchado en absoluto. Yo creo que ha habido un poco